Bonjour, ici Maude Goyer. Je vous présente en 5 minutes des sujets qui touchent la famille et les parents et qui ont retenu mon attention. Bienvenue à Famille à la Une. Ces jours-ci, une nouvelle m'a vraiment frappée. La santé publique de Montréal tire la sonnette d'alarme. La violence dans les écoles augmente et particulièrement chez les filles. J'ai moi-même une ado de 16 ans, alors vous comprenez, cela a tout de suite attiré mon attention. L'étude parle de la multiplication de cas d'insultes, de menaces et de violences physiques. Et ce n'est pas marginal. Plus de 4 jeunes sur 10 disent en vivre. Chez les filles, c'est en hausse constante depuis plus de 10 ans. Et ce qui est encore plus préoccupant, c'est l'impact, particulièrement chez les jeunes filles. Elles rapportent vivre de la détresse psychologique, de l'anxiété et une perte d'estime de soi. Si vous êtes parent d'un tout petit, vous vous dites peut-être « Ah, mais je suis encore loin de tout ça ». Mais peut-être êtes-vous plus concerné que vous le croyez. Ces ados-là, ils ont été des enfants. Ils ont grandi quelque part, ils ont appris ou pas à reconnaître leurs émotions, à gérer leurs frustrations et à entrer en relation avec les autres. Et ça, ça commence très tôt. Au Danemark, ils ont fait un choix intéressant. Depuis 20 ans, ils ont mis en place un programme national pour prévenir l'intimidation. Et ça commence, tenez-vous bien, dès la garderie. On y enseigne l'empathie. Les enfants apprennent à nommer ce qu'ils ressentent, à reconnaître les émotions des autres, à résoudre des conflits, à inclure tout le monde dans le groupe. Ce n'est pas un petit atelier de temps en temps, non, c'est intégré au quotidien. Et les résultats sont frappants. Le harcèlement, imaginez, a diminué de 20 à 50% en 15 ans. Moi, ça me fait réfléchir. Ça veut dire que l'empathie, ça se développe, ça s'apprend et ça se vit. Comme parents, on a un rôle immense là-dedans. Chaque petit pas vers une meilleure connaissance de soi, vers le respect de l'autre, chaque soupçon de compassion, de bienveillance, ça aide à construire une meilleure intelligence émotionnelle. Et en bout de ligne, à développer de bonnes compétences relationnelles. Ça ne changera pas tout, mais chaque petit geste compte. Parce qu'au fond, apprendre à être en relation avec les autres, ça commence bien avant l'adolescence. Depuis quelque temps, on entend de plus en plus parler de natalité. Un peu partout dans le monde, des gouvernements s'inquiètent. On fait moins d'enfants. Certains commencent à envoyer un message aux jeunes adultes, il faudra en faire plus. En France, par exemple, l'État écrit à tous les citoyens de 29 ans et plus pour leur rappeler que leur fertilité diminue avec l'âge et on les invite à réfléchir à leur projet d'enfant. Et ailleurs, dont ici au Québec, on voit apparaître des incitatifs financiers, des discours politiques très insistants, à la limite culpabilisants, si vous voulez mon avis. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me fait un drôle d'effet. On dirait un retour en arrière, comme si tout à coup avoir des enfants redevenait une responsabilité, presque un devoir. Alors qu'au fond, soyons clairs, c'est une décision personnelle et profondément intime. Parce que la réalité, elle est complexe. On manque de services. Trouver une place en garderie, c'est pas simple. Avoir accès à un médecin non plus. Le coût de la vie est élevé et on manque de logement. Et puis, tout le monde ne veut pas d'enfants. Il faut vouloir être en couple, trouver le bon partenaire, chérir ce projet-là. On n'a pas tous les mêmes rêves ni les mêmes priorités. Les experts le disent, encourager les naissances sans améliorer concrètement les conditions de vie des familles, ça ne fonctionne pas à long terme. Peut-être que la vraie question, donc, c'est pas comment faire plus d'enfants, mais plutôt dans quel monde on nous donne envie d'en avoir. Phénix, Lazare, Aya, Zaélie. Ce sont des prénoms donnés à des enfants au Québec l'an passé. Avez-vous remarqué à quel point ils ont changé ces dernières années? Une étude récente montre que partout dans le monde, les prénoms deviennent de plus en plus uniques. Les noms très populaires sont en perte de vitesse. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les parents veulent que leur enfant se démarque, qu'il soit spécial dès le départ. Avant, on choisissait un prénom pour s'inscrire dans une tradition. Aujourd'hui, on le choisit pour se distinguer. Mais il y a une petite ironie là-dedans. À force de vouloir être unique, tout le monde l'est un peu de la même façon. Et choisir un prénom classique comme Emma ou Thomas, ce qu'on fait quand même beaucoup au Québec, ça devient original. Au fond, peu importe le prénom, ce qui compte, c'est l'histoire qu'on va écrire avec notre enfant.
Bon, ça doit faire plus de 5 minutes que je vous parle, faut que je me sauve. Merci d'avoir été là et à bientôt.